Vincent Elbaz. Bonjour. Je suis content de te voir. On va se tutoyer si tu veux bien. Ouais, avec plaisir. Ça fait 30 ans que tu fais du cinéma. T'as commencé avec Le Père et le Jeune dans le fameux Chabert. Donc ça fait 30 ans qu'en fait on vit avec toi. Presque 60 films. T'es devenu quelqu'un de la famille en fait. Ouais, merci. Oui, oui. T'es quand même très populaire. Ouais, c'est grâce à 2-3 films qui sont rentrés dans la culture populaire. Ouais. Allez, les verts, Le pétrole allez, les représente verts, allez, les verts. Qu'est-ce que je viens de dire, Chabert? Il y a quelque chose chez toi qui est immédiat, qui est très proche en fait des gens. 14%, monsieur. Ouais. Oui, ben moi je reçois tout ce que tu me dis sans forcément avoir de vrai regard là-dessus. Ce que tu me dis me fait plaisir et en même temps ça m'interpelle parce que ça veut dire qu'on peut durer sans forcément faire des succès les uns après les autres. Chabert? Tu vas dire à Chabert de venir au squat? Puisqu'il a Chabert. Tu démarres fort. Il y a Le Père et le Jeune quand même qui est un film pour Arte, qui est un téléfilm en fait à la base, qui devient culte. Il marche très fort à la télé. Ouais, et qui Il marche tellement fort qu'il est sorti en salle. Ouais. Et en salle, il marche très fort aussi. Et il devient culte, oui. Il y a un état de grâce. Et puis Chabert, moi, c'est un rôle qui m'a donné énormément. Tu vas énormément capitaliser toute ta carrière, en fait, autour de cette popularité-là. Parce que je pense, à la vérité, si je mens, au Randonneur, t'as rencontré avec Benoît Poelvoort tout jeune, oui. Karine Viard toute jeune. Oui. Enfin, ce sont des films, quand même, qui sont encore très vus à la télévision aujourd'hui. On va peut-être pas trop tarder à y aller, hein? Mais attends, mais il est fou, lui, ou quoi? On vient juste d'arriver. Ouais, c'est vrai, on a même pas eu le temps de prendre une photo, là. Il y avait en France un renouveau, ils appelaient ça la nouvelle vague, avec Clapiche, Noémie Lovski, il y avait Cédric Kahn, il y avait tout un tas d'Épléchins, il y avait Philippe Harel. On pourrait randonner ensemble, si vous voulez. Salut. Ah? Y'a un problème? Aucun problème. On discute, on fait connaissance. La montagne, ça rapproche. Donc je suis né là-dedans, avec Le Père et le Jeune et Les Randonneurs. Et puis ensuite, La Vérité si je mens, ça c'est de cinéma populaire. Oh, regarde. Quoi? C'est pas la caisse de Maurice, ça? Oui. Ben alors, viens, on va rigoler. Ça va, voilà, on arrive, voilà, on est là. Ça vous arrive souvent de vous garer comme ça? Vous êtes des grands malades, vous! Non mais ça va, monsieur, excusez-nous, on s'en va. Ah, excusez-nous, on pensait pas rester, il y a que des thons dans la boîte. Nous, on est de nombreux acteurs à être arrivés à ce moment-là, dans les années 90, avec toute cette génération de réalisateurs et réalisatrices. Il y avait un courant, il y avait quelque chose de peut-être pas aussi fort que la nouvelle vague, mais dans cet esprit-là. 2 minutes, on revient. Hein? Attends, je le crois pas, il se fout de ma gueule, là! Attends! Enculé! Alors ici, on est 30 ans plus tard. Oui. Tu sors un nouveau film qui est une comédie engagée de Julie Manoukian. Les Green Panthers, ce groupe d'activistes enchaînant les cambriolages chez les patrons d'entreprise, court toujours. Olympe, il y a un intrus dans le garage là. C'est un concurrent. Code rouge. Zora, tu me reçois? Il faut prendre la retraite, papy. J'aimerais savoir comment tu arrives sur ce projet, à quel moment tu dis bah, ça m'intéresse. Je vais là où on m'appelle. Si on m'appelle bien, si on me... Si on parle bien. Non, mais là où on m'appelle le mieux, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que Bernard, ça m'a donné envie de le jouer. Ce boomer un peu perdu, avec ses jeunes activistes. Pourquoi tu l'as ramené? Parce que c'est lui qui a ouvert le coffre. Aucune serrure ne me résiste. Je les chatouille, je les titille, puis je les humecte. Il se fout nous avec ses métaphores de macho? Il dégage. Mais on a besoin de lui, là. C'est un débris, il tient pas debout. Là, il est en fin de course, il va faire ce qu'on lui demande sans nous emmerder, en fait. Je vous entends, là. Ton personnage de Bernard, donc, qui est pas très au fait du monde moderne, et qui sort de prison. Oui. Et donc, il rencontre ces Green Panthers. Donc, Oui. ces Green Panthers, c'est quoi? C'est un groupe d'activistes? C'est un collectif, ouais, c'est un groupe d'activistes. Ils en ont simplement marre de parler, de parlementer. Ils veulent passer à l'action. Et elle décide d'engager ce cambrioleur un peu has-been, quoi. Ça va pas être trop physique. Non, parce que je fais de l'asthme d'effort. Et des chiens. Je suis phobique. Il est vraiment trop fragile. Bienvenue chez les Panthères. Comment s'est articulé le tournage? Sur quoi tu as travaillé physiquement qui t'intéressait? Je me suis amusé à en faire ma référence, c'était un peu Pierre Richard, le grand blond, Ouais. le maladroit. Le maladroit avec son corps, le maladroit tout court, le peureux. Je cherchais toujours le burlesque et le comique chez ce mec. On va où? Chez lui, un gros port de pollueurs qui s'en sort à coup de corruption. Et du coup, pour révéler ses magouilles, il faut qu'on ouvre des coffres. Il est pas écolo, lui? Le greenwashing, ça vous parle? On est d'accord que personne ne doit savoir qu'on est passé. Vous parlez à Bernard, les doigts de fer. Tu tournes dans beaucoup de choses
et des choses parfois très très différentes l'une de l'autre. Oui. Que ce soit Vivant de Alix Delaporte, Oui. ou le livre des solutions de Gondry, ou ce film-ci. Qu'est-ce qui t'excite dans un projet? Est-ce que c'est le metteur en scène? Est-ce que c'est le rôle? Vivant, je voulais travailler avec Alix Delaporte Ouais. depuis des années. Ouais. Oui, héros de l'histoire. Tu m'as sauvé, c'est ça qu'on va retenir, non? Donc elle m'aurait proposé n'importe quoi, je l'aurais fait. Michel Gondry, je le connaissais pas du tout. Il m'a sollicité en m'écrivant une lettre par mail et j'ai découvert qu'il regardait mon travail. Si j'avais su, je l'aurais appelé avant. J'ai lu le scénario, mais en réalité, ce qui m'intéressait, c'était d'aller voir Gondry travailler sur un tournage. Donc j'ai passé 5 jours à l'école, quoi, à l'école de cinéma, en fait. T'as ruiné ma carrière. Non, maintenant, tu me montres le film. Figure-toi que je peux pas te le montrer. Charlotte est partie avec le montage à Paris. Haut les mains, là, c'est plus l'envie de jouer ce genre de personnage sur ce genre de sujet. Faut tout arrêter, Olympe. C'est courageux, en fait. Trop risqué. Non, le plan est bon, faut qu'on s'y tienne, c'est tout. En fait, j'ai pas parlé avec Julie Manoukian de féminisme ou d'écologie, en réalité, pendant le tournage. Ce dialogue-là, on l'a à travers, moi, le personnage de Bernard. Elle a malmené Bernard dans l'écriture. Je veux dire, il en prend pour son grade, les boomers en prennent pour leur grade. Allez! J'en ai marre des cascades. Ça suffit maintenant. Et puis, au-delà de ça, je lis les scénarios. Quand j'en lis un qui me plaît, dans lequel je trouve certaines qualités, dont j'ai besoin pour travailler, pour m'épanouir, c'est-à-dire faire ce qui me fait le plus plaisir au monde, jouer. Jouer et interagir avec des gens. Je te remercie beaucoup, Vincent. Vraiment, ça a été un plaisir de te rencontrer. Merci. Je te souhaite vraiment tout le meilleur pour le film, Haut les mains, Merci. et puis pour tes prochains films. Merci beaucoup. Que diriez-vous d'une nuit dans un zoo zinzin, d'une expédition initiatique en forêt, d'une course-poursuite infernale à Anvers ou d'un saut dans l'intimité d'un papa désemparé? Les sorties en tout genre se bousculent cette semaine dans les salles. Vous avez l'embarras du choix et voici nos 4 sélections à épingler dans vos agendas. You tramped all the way from Minnesota. Why is that? I wanted to catch a spark. They say no one wants to hear what a kid wrote last month. Well, I like your songs. Where the winds hit heavy on the borderline. Who wrote this? He did. Remember me. How about that Joan Baez, folks? Well, she's pretty. Sings pretty. Maybe a little too pretty. Your songs are like an oil painting at the dentist's office. Inconnu rebelle débarqué de son Minnesota natal, le jeune Bob Dylan n'a que 19 ans quand il pose sa guitare acoustique à New York. Pour incarner le Rimbaud du rock, rien moins que Timothée Chalamet, nominé à l'Oscar du meilleur acteur 2025 pour son incroyable talent. Je suis agent de joueur. Les agents, on est aussi un peu des psys. Des babysitters, des punching balls parfois. C'est les agents qui ramassent la merde derrière. T'es un des plus grands joueurs de l'histoire, tu te caches. On va quitter le PSG. Quoi, mais de quoi tu me parles, toi? C'est pas pour moi que je suis là, c'est pour toi, frérot. T'as 10%, c'est pour le reste du cadre. Arrêt dans les coulisses du foot d'aujourd'hui. Jamel Debbouze se glisse dans le costume d'un agent de joueur menacé de représailles. Un plongeon dans d'autres filets, ceux du sport business, bien plus dangereux que ceux que défendent les stars du ballon rond. Ég nenni ekki þessum feluleik lengur. Þegar ég kem heim annað kvöld, þá er ég búinn að klára mín mál með Klöru og þetta verður ekkert mál. Varstu búin að heyra fréttirnar? Nei, hvað? Hæ. Hvað er það? Þú ert alltaf góð. Heyri hvað ég did það? Le jour se lève sur une longue journée d'été en Finlande. L'occasion pour le réalisateur Runar Runarsson d'ébaucher un magnifique portrait de femme. Une valse de sentiments présentée à Cannes l'an dernier en ouverture de la compétition, Un certain regard. Alors, comme vous le savez, Monsieur Radiguet va prendre la direction de notre succursale ici à Vannes. Dis-moi que tu n'es pas uniquement là pour te venger de ton mari. T'es juste la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Peut-être même la plus belle femme du monde. On va m'en
hôtel, j'ai pris les mêmes jambes que la dernière fois. Ah mais dommage, je peux pas. Je dois retrouver ma famille au cinéma. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais curieux de te voir en famille, c'est tout. Thomas, s'il te plaît, me fais pas ça. Attention, il y a du remue-ménage à 4 entre Omar Sy, Vanessa Paradis, José Garcia et Élodie Bouchez. Entourée des plus grandes stars du cinéma français, la réalisatrice Anne Leni signe un thriller domestique qui entortille drame et tension psychologique. À la semaine prochaine!